en regardant un petit peu, en faisant un peu de prévisionnel sur la fin de saison 2023-2024, je regardais les équipes qui pouvaient accéder au podium. J'ai dit dans les after récemment que l'OM aurait peut-être des difficultés eu égard aux absences liées à la CAN. On attend évidemment le mercato, il y a cette problématique-là. Et qu'à l'inverse, les équipes qui ne jouent pas l'Europe, en l'occurrence Monaco et Nice, dont je vais parler là dans cet avis, me semblent bien placées pour plusieurs raisons. Alors, Monaco, on en a déjà pas mal parlé, et l'arrivée officielle ou pas d'ailleurs de Kerrer à Monaco, pas officielle, hein, pas officielle. Donc l'arrivée possible par exemple de Kerrer ne fait que renforcer mon avis là-dessus si c'est le cas, parce que je trouve que c'est plutôt une bonne pioche. L'effectif est déjà intéressant. Ils ont à mon avis, mis à part son carton rouge récent, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du début de saison, à savoir Golovin. Ils ont l'effectif, en tout cas ils ont l'absence de Coupe d'Europe, ils ont toujours ce petit prisme et ce problème motivationnel, on va dire, à Monaco. Mais bon, en dehors de ça, je dirais que Monaco a une gueule, un effectif pour finir sur le podium, un entraîneur et un gardien de but cette saison aussi pour le faire. Bref, je vois pas vraiment de problème pour l'AS Monaco. Attention pour Monaco, parce que Singo, Côte d'Ivoire, Mohamed Camara qui ne joue pas tout le temps mais qui est 3e dans la rotation, Mali, Jacobs et Crépin Diatta, Sénégal. Ça aussi, ça peut. Salissou mais tu parles de Crépin Diatta qui joue pas beaucoup. Mais sur les Camara, Caio Henrique par exemple était blessé. Caio Henrique va revenir. Donc aussi, il va revenir. Il s'est fait une très très grave blessure. Salissou qui devait être intégré là, qui était intégré sur les derniers matchs, lui aussi avec le Ghana. Donc ça aussi, il va falloir voir. En tout cas, je me souviens que l'été dernier, on avait l'occasion d'en parler. Tu nous avais annoncé quand même une grosse saison de. Oui, j'avais dit que revanchard. Je me suis pas encore fait avoir par Monaco. À chaque fois. C'est vrai qu'on a tous fait un top 5 et c'est un peu chaud. Pour moi, il y avait Lille, par exemple, qui était dedans, donc ils n'y sont pas tout à fait. Mais voilà, pour Monaco, moi, malgré effectivement cette CAN, je pense que ça peut le faire parce que effectivement, ils ont un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Et à part, et même dans le match contre le PSG, je dirais, même la défaite 5-2, il y avait des choses pas mal. Le seul problème, c'est sur les sautes de concentration ponctuelles de leur part collectivement et individuellement. Même Golovin, parfois, sort des matchs. Donc là, c'est l'enjeu à Monaco, mais je les sens plutôt bien. L'autre équipe que j'aime bien, même si elle n'a pas été très agréable à regarder jouer, c'est Nice. Et Nice, alors là aussi, il y a des enjeux parce que... Deuxième du classement à 5 points. Deuxième, et... qui joue de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'en fait, le fameux Farioli Ball, dont on a beaucoup débattu dans l'after, l'idée d'une construction, moi j'ai trouvé ça plutôt bien, qui part de la base, qui stabilise d'abord l'aspect défensif et qui ensuite va essayer de développer du jeu. Moi, j'adhère à ça. Et je pense qu'à Nice, même les supporters niçois, avec les records qu'ils ont battus grâce à ça, adhèrent également. Donc, l'effectif, là, c'est pareil. Importance du mercato d'hiver. Il y a des pistes, on va en parler tout à l'heure, mais il y a des pistes aussi, notamment en attaque. Il y a Mofi qui, pour l'instant, n'est pas sélectionné. C'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ouais. Non, mais j'ai vu qu'Eniacho pouvait peut-être blessé, donc éventuellement, bon voilà, il faudra s'assurer de ça. Mofi donc serait là. Certes, Boga, lui, sera pas là, donc c'est vrai qu'au mercato d'hiver, va sans doute falloir recruter sur le côté. Mais ce que je vois, c'est la progression de cette équipe. La progression défensive, on l'a vu. Offensive, c'est de mieux en mieux. Et pareil, pas de Coupe d'Europe. Un groupe qui adhère totalement à ce que demande Farioli. Donc, dans cette lutte et dans ce championnat un peu serré, les équipes comme Lens, Lille, qui est très irrégulier, imprévisible, Marseille, et qui ont le défaut, entre guillemets, d'avoir l'Europe à jouer en plus, je trouve que dans ce cadre-là, Monaco et Nice peuvent tirer leur épingle du jeu. C'est pour ça que j'ai dit Monaco podium, Nice 4, parce que 4, ce serait déjà dans les 4 énorme pour Nice d'y être dès cette saison. Donc c'est mon prono. Tu vois qui sur le podium à la place de Nice? À la place de Nice? Ouais, vu que tu les vois. Moi, je vois Lille. Lille. Mais bon, après, moi, je les avais mis dès le début, donc je reste fidèle. Ouais. Mais toi, tu vois Marseille. T'es têtu un peu sur Lille? Pourquoi? Non, parce que comme tu l'avais dit en. Non, mais je suis têtu parce qu'en fait, je les ai vus jouer. Et quand je les vois jouer, parfois, je dis cette équipe doit être podium. La semaine d'après, jouer un match, ils sont bidons. Ouais. C'est très dur. Ils sont pas bons. Je me dis non, cette équipe peut pas faire podium. Pour m'expliquer, j'ai pas compris en fait. Moi, Lille, je pense qu'ils vont faire un gros parcours en Conference League. Ils sont déjà qualifiés en 8e de finale et je pense que ça va. Tu parlais de Coupe d'Europe tout à l'heure pour Nice et Monaco avec un match par semaine. Pour Lille, je ne sais pas s'ils ont l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Ça, c'est ma seule crainte. Après, et normalement, pour te dire, pour moi, c'est soit Marseille, selon le mercato d'hiver, parce qu'ils sont très impactés par la CAN, soit Lille. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un peu là-dedans. Je vois pas Lens cette année monter sur le podium. Pour revenir sur Monaco et Nice, Monaco très rapidement, moi, mes seules craintes, c'est l'aspect défensif.
Le côté Magassa, Jacobs, c'est vraiment moi je les avais vus notamment au stade contre Reims et contre le Paris Saint-Germain. Ito et Dembélé dans ce demi-espace là. Ils ont fait vraiment des gros dégâts. Donc sur ça, si Thilo Kehrer arrive notamment, s'il se renforce, pourquoi pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de matchs, notamment celui contre Brest à la maison, celui contre Montpellier où la victoire. Contre Montpellier, ils gagnent alors qu'ils peuvent en prendre 4 ou 5. Exactement. Hein. Et il y a un gros manque de lucidité. Donc parfois, on voit des victoires un peu à 15 heures de Monaco. Quand on gratte un petit peu, parfois c'est un petit peu en trompe-l'œil. Maintenant, comme vient de le dire Flo, ils ont tellement une armada offensive incroyable, un milieu de terrain qui est pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain en Ligue 1, si ce n'est le meilleur, avec Fofana et Zakaria qui font un début de saison incroyable, et avec Mohamed Kamara qui est même pas sur le terrain. Par rapport à Nice, pour moi l'équation elle est simple, c'est Todibo ou pas Todibo. Qui pourrait quitter le club cet hiver. Todibo qui, selon les échos que j'ai, n'est pas contre un départ. Il y a beaucoup de prétendants. Il y a beaucoup de prétendants qui ont besoin d'un défenseur central. Il vaut entre 40 et 50, mais je pense que Nice, vu son contrat, va demander un peu plus. Donc il va falloir être vigilant parce que si Todibo part, il n'y a personne derrière. Ils vont sûrement mettre Ndiachimé, qui est très très bon au milieu de terrain, mais qui vont reculer. Et ça va peut-être être très très différent pour Nice parce que ce triangle Dante, Todibo, Ndiachimé est très important dans la construction du jeu du fameux Farioli Ball, comme le disait tout à l'heure Flo. Donc voilà moi à peu près mes équations sur ces deux équipes. Mais aujourd'hui la logique, vu le classement, ce serait pas une énorme surprise que les deux restent sur le podium de par leur situation. Nice, deuxième à 5 points du leader parisien. Surtout Monaco. Lens à l'Europe, l'OM à l'Europe, Lille à l'Europe. Vous l'avez rappelé, pas de Coupe d'Europe, c'est effectivement un avantage pour les 17 matchs qui restent à jouer en championnat. Monaco, troisième à 7 points du Paris Saint-Germain.